Voilà, bonjour à tous, petite vidéo, petite capsule de fin de journée. Aujourd'hui on va parler des graves erreurs, des erreurs qu'on fait le premier jour du jeûne sec, de la sortie. Il y a souvent de l'incompréhension chez beaucoup de gens qui ne comprennent pas. Alors ça comprend même des jeûnes secs courts jusqu'à 10 jours, hein. Donc moi j'accompagne des gens jusqu'à 10 jours de jeûne sec. Voilà, donc on va juste parler aujourd'hui précisément de comment rompre. Alors peut-être pas donner tous les détails de comment rompre, mais surtout ce qu'il va falloir éviter le premier jour, donc les erreurs les plus flagrantes qu'on voit au quotidien chez la plupart des gens, où j'ai encore des téléphones, des mails, des gens qui ont rompu leur jeûne de manière incorrecte et qui se retrouvent avec des problèmes de santé, notamment des attaques au niveau du pancréas. Donc première erreur la plus flagrante qu'on voit chez la plupart des gens, alors je ne sais pas d'où ça sort cette histoire, c'est la reprise le premier jour avec noix de coco. Donc il m'arrive d'en prendre hors jeûne sec, hein, pour le sport, hein, comme boisson. Après vous avez fait 3 heures de vélo, ça il n'y a pas de problème, hein. Donc mais en sortie de jeûne sec, totalement déconseillé, très dangereux. Le premier jour surtout du jeûne sec, c'est surtout pas ça qu'il faut faire. C'est une erreur très fréquente qu'on voit chez les gens. Consommer de l'eau de coco en premier jour de jeûne sec, c'est vraiment une erreur assez importante qui va avoir une altération de votre pancréas. Donc c'est quand même du sucre. Il faut savoir que les papilles au niveau gustatif, quand vous mettez de l'eau en bouche après je sais pas, 7, 9, 10 jours de jeûne sec, vous avez le sentiment que votre eau, hein, que vous allez boire en premier verre va être extrêmement sucré. Donc imaginez-vous bien que quand vous mettez ça en bouche, déjà que c'est sucré, vous allez avoir l'impression de boire du Coca-Cola avec encore rajouté 20 sucres. Ça va donner cette impression-là. Donc au niveau de votre pancréas, vos muqueuses digestives sont hyper sensibles au glucose. Donc le moindre goût sucré va vous donner un pic d'insuline, mais de manière spectaculaire, et puis une sécrétion d'insuline spectaculaire, et une hypoglycémie réactive derrière qui va avoir des problèmes au niveau des structures de votre anatomie du pancréas et des îlots de Langerhans, qui vont faire que vous allez pouvoir faire une pancréatite. On a vu des accidents jusqu'à la mort. Le pire qu'on a vu, c'était des personnes qui avaient repris avec des jus de carotte le premier jour. Il y a eu des morts en Russie, en tout cas, on a été informé de ça. Donc c'est extrêmement préjudiciable de reprendre avec toute forme de goût sucré en bouche, en tout cas le premier jour. Voilà, donc ça on va attendre en tout cas 5 bons jours, je dirais une semaine, avant de pouvoir consommer ce genre de choses, dont l'idée de reminéraliser, c'est pas faux, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le premier jour vous avez surtout besoin de vous hydrater. Donc vous avez créé une légère déshydratation qui est voulue, hein, qui est voulue, c'est le principe même du jeûne sec, pour pouvoir avoir une action thérapeutique. Vous êtes obligé d'avoir cette légère déshydratation, mais en l'occurrence, vos triglycérides vont dégager 600 ml par jour, mais vous n'êtes jamais vraiment déshydraté complètement. Voilà. Mais toujours est-il que votre sensibilité, votre pancréas, vos muqueuses ne doivent pas prendre du cru le premier jour. Le cru, que ce soit des choses comme des jus, on va attendre une semaine. Donc le pire, c'est des reprises avec des jus pressés, que ce soit des jus d'orange, des jus de légumes, qui vont avoir un effet abrasif et puis délétère, parce que c'est du froid aussi que vous apportez dans votre corps. Donc votre corps doit avoir des aliments qui sont à température du corps, hein, minimum, et surtout pas quelque chose qui est plus froid que votre température corporelle de 37 degrés. Donc si vous apportez ça, ça va stresser votre corps, stresser votre système immunitaire, et puis la récupération derrière, la remise à niveau de votre système immunitaire, et puis la sécrétion des cellules souches derrière va être compromise, parce que vous avez créé un stress sur un organe, une zone, un tissu, et puis là le système digestif, c'est 80% de l'immunité par les plaques de Peyer, donc vous allez créer un effet tout à fait dommageable
voilà, de fatigue. Et puis c'est surtout le pancréas qui va ramasser les intestins, le foie bien sûr derrière, qui vont aller essayer voilà, de trouver une solution pour calmer ce pic d'insuline, mais qui n'est pas récupérable, à moins que tout de suite derrière vous puissiez boire de l'eau. Hein. Voilà, donc voilà, toutes sortes de jus vraiment à déconseiller, en tout cas le premier jour. Voilà, l'erreur aussi que font les gens le premier jour, c'est qu'ils vont consommer des fruits, toutes sortes de fruits. Le premier jour du jeûne sec, c'est totalement déconseillé. Donc les Russes ont à une époque donné des pastèques. Je crois qu'ils sont un petit peu revenus. Alors je ne sais pas si en Russie ils le donnent toujours. Hein. Il y a plusieurs centres en Russie de jeûne sec. Et voilà, les pastèques étaient très données. L'idée était de pouvoir nettoyer le rein avec du jus de pastèque, mais le problème c'est les jus sucrés, malheureusement, ont des effets secondaires, donc le bénéfice-risque il n'est pas respecté. Donc on évite tout produit sucré. Je dirais la même chose pour les Russes, ont tendance à donner une compote, donc on l'a utilisé dans certaines cures, mais l'expérience nous montre qu'avec les années, la pratique aussi personnelle, a fait que les tests sanguins qu'on a pu faire chez certaines personnes qui ont fait des jeûnes secs suivis par les compotes ont montré que ce n'est pas la meilleure sortie. Donc ça c'est des méthodes un petit peu anciennes. Il faut savoir que le jeûne sec est une méthode en évolution. Elle doit toujours être reconsidérée, mise à jour, expérimentée. Donc moi je ne reste pas sur l'école russe. J'essaye vraiment de respecter le plus possible la physiologie, les nouvelles données qu'on a en médecine fonctionnelle, d'intégrer de la naturopathie, et, voilà, d'instaurer de l'expérience, du bon sens, en ayant toujours dans l'idée de ne pas nuire, comme disait Hippocrate, primum non nocere, donc le premier principe d'Hippocrate. Ne pas nuire, c'est vraiment ce qu'on cherche en jeûne sec, c'est la sécurité. Voilà, moi j'accorde une importance fondamentale, j'ai jamais eu d'accident. Les Russes en ont eu des accidents, faut pas se leurrer. Ils ont eu des choses qui se sont passées. Moi je fais prendre toutes les précautions à ce niveau-là. Donc ce qu'on doit apporter vraiment le premier jour, donc on va pas faire, parce qu'on a pour 1h30 à faire toute la reprise, mais en gros, grosso modo, c'est de l'eau. Voilà, une eau qui est si possible à température corporelle, voire chaude, légèrement chaude, qui passe très bien, qui ne stresse pas les muqueuses, et puis qui va pouvoir réhydrater. Alors il faut plutôt une eau pas trop minéralisée. C'est une eau qu'on va restructurer, donc on explique ça aux jeûneurs, comment on restructure de l'eau pour qu'elle soit vraiment reconnue par notre physiologie intérieure. Donc on a des procédés de restructure de l'eau, des moyens simples qu'on explique. Et c'est important d'avoir une eau qui est restructurée et pas une eau du robinet classique. Bien sûr, on évite le chlore, on évite... voilà, on essaie d'avoir des résidus à sec le plus bas possible, une eau de qualité, et qu'on va réinformer, restructurer pour qu'elle soit le plus biodisponible, qu'elle puisse hydrater l'organisme. Voilà, donc il y a tout un process de réhydratation qui peut être fait dans la journée, à ne pas dépasser. Voilà, certaines quantités ou fonctions, voilà, il y a des explications à donner, chacun a des différences, on l'explique. Il y a aussi un timing au niveau de la prise d'eau, on ne prend pas l'eau à n'importe quel moment, il y a un moment précis où on prend l'eau. Ça se passe avec une chronobiologie hydrique qui se passe dans la journée, donc tout ça on explique. Donc voilà, les erreurs à ne pas faire, pas de jus cru la première journée. Et puis la compote des Russes, elle a été bannie, on le donne plus. Maintenant on donne à partir du soir ou du lendemain, on donne plutôt des choses qui vont reminéraliser et surtout nettoyer les organes, notamment le rein. Donc là on utilise plutôt des tisanes, de la phytothérapie, des choses qui vont ne pas apporter de sucre, en tout cas de goût sucré en bouche, pour ne pas créer ces addictions pour des gens qui ont des candidoses ou des SIBO, des maladies digestives. On essaie vraiment de retarder la prise de glucose le plus tard possible pour essayer justement de travailler sur la glycémie, de toujours l'avoir la plus basse, et de continuer la cétose, continuer les corps cétoniques. Donc voilà l'idée.
pour ceux qui veulent. Alors ceux qui veulent sortir en apportant un peu de glucides, on peut le faire. Tout est individualisé, tout est libre de faire. Voilà, donc dans les nouvelles, j'ai créé un nouveau fascicule pour les jeûneurs qui viennent au cure, donc 80 pages spécifiques. Donc il y a bien sûr toute la préparation, les dernières préparations, parce que le livre, il y a toutes les préparations, mais il y a toujours les mises à jour qui se font en fonction des expériences. Il y a toujours des choses qui se modifient. Vous avez tout le processus physiologique qui se passe jour après jour dans le corps pendant le jeûne, du jour 1 au jour 10. Tout ça c'est détaillé dans ce fascicule. Vous avez surtout le plan de sortie, quoi faire en sortie de manière détaillée, voilà, les aliments à privilégier. Tout ça c'est détaillé, et puis le fameux pense-bête. Donc j'ai créé un pense-bête, voilà, donc il y a à peu près plus de 60 points où je détaille toutes les conditions de sécurité, qu'on sait que vous êtes en auto-empoisonnement, en jeûne sec, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il faut arrêter le jeûne, la symptomatologie, voilà, donc j'ai fait un pense-bête vraiment précis pour que les gens sachent exactement où ils en sont. Il y a des consignes claires, quelle est l'attitude à avoir dans le jeûne sec. Voilà, j'ai détaillé vraiment un pense-bête bien précis qui est vraiment très utile sur des phénomènes précis. J'ai intégré aussi les combinaisons alimentaires, on a les FODMAP aussi, les aliments à reprendre à la sortie du jeûne sec. Voilà, donc un petit travail que j'ai pondu moi-même, voilà, qui facilite comme ça. On m'avait souvent demandé un fascicule pour le jeûne sec. Il y avait le livre, mais voilà, ce fascicule est beaucoup plus précis, spécifique pour les gens qui viennent au cure. Voilà. Donc ça c'est une chose. Et puis dans les nouvelles, l'année prochaine, donc on a encore une cure qui se remplit bien, qui est déjà presque complète. La cure qui va venir, celle qui démarre dans une semaine, est déjà bien complète. Celle de septembre, il reste quelques places. Et puis l'année prochaine, la prochaine cure interviendra au mois d'avril. Et puis là, on va ouvrir l'Espagne. L'Espagne ne connaît pas le jeûne sec. Donc il y a des demandes sur l'Espagne. Donc l'Espagne, Costa Brava, proche de la France. Donc je vais ouvrir une cure qui va se faire pas loin de la mer, au-dessus de Barcelone, pas loin de la France, du côté des Pyrénées orientales, je crois. Je ne suis pas sûr du département français, mais pas loin de la frontière Argelès-sur-Mer, quelque chose comme ça. Voilà, donc frontière espagnole-française. Donc il y aura une cure qui va se faire là-bas en avril, et puis toujours la cure d'été qui se fera ici, pas loin de chez moi, en Suisse, dans un chalet de montagne, et toujours notre fameuse cure du Monténégro, avec la mer, un endroit idyllique, idéal pour le jeûne sec. Voilà, donc petite vidéo informative sur la reprise, et puis je vous souhaite à bientôt, et qui sait pour une prochaine vidéo. Bonne soirée à tous.